Bienvenue au podcast Tête à Tête avec Diane, Joannette et Carl Picard, moi-même, dans le cadre du 30e anniversaire de la CDRH-PNQ. Bonjour, Madame Bonjour. Joannette. Bonjour, ça me fait plaisir. Vous allez bien aujourd'hui? Oui, très bien. Oui. Je suis content de vous avoir parce que vous avez un rôle spécial, vous, à la CDRH-PNQ. Et j'aimerais ça que vous me décriviez un petit peu, c'était quoi votre rôle à la CDRH? Faut partir d'un petit peu plus loin. Là. Je travaillais à Femmes autochtones. Avant que la CDRH soit formée, on a développé une initiative qui s'appelait les chemins de la réussite. Et les chemins de la réussite, c'était essentiellement de la cogestion avec des RHC. Et moi, c'est dans ce cadre-là que je suis rentrée en fonction à ses débuts. Avant 96, entre 92 et 96, c'est là où on a formé plusieurs de nos... on a formé la CDRH-PNQ pour nous assurer que les 29 communautés, je crois que c'était 29, mais je ne suis pas sûre. Là. Je suis plus sûre. OK. Avec Femmes autochtones et le regroupement des centres d'amitié pour former une organisation qui s'occuperait de l'emploi et de la formation. OK. Puis, je pense que c'est 27, les 27 communautés, 5 points de service. Là. Donc, ce qui vous a poussé à la création de la CDRH, la Commission des développements des ressources humaines des Premières Nations du Québec, c'est pour que les communautés aient accès à l'employabilité plus facilement, c'est ça? Oui, exactement. Exactement. Le gouvernement fédéral venait de sortir le nouveau programme des chemins de la réussite. Et c'est dans ce cadre-là qu'il y a eu une cogestion avec des RHC pendant de 92 à 96. Et une cogestion pour mettre en branle des programmes adaptés. L'important, c'est des programmes adaptés aux besoins des communautés. C'était quoi le plus grand défi? Parce qu'on est dans une autre réalité, là. Il n'y a pas de cellulaire, en tout cas pas autant commun, pas trop d'Internet non plus. C'est quoi le plus gros défi? Le plus gros défi, c'est d'avoir au bureau régional, d'après moi, c'était ça le plus gros défi, d'avoir au bureau régional des personnes engagées dans le processus. Des personnes comme Rosanne. Et des gens qui souhaitaient faire quelque chose pour leur communauté. Alors, c'était de recruter les meilleures personnes possibles. C'était ça le plus gros défi. Et surtout, de maintenir les communautés ensemble. Oui, l'union, en fait. L'union. Oui, c'est ce qui faisait la force à ses débuts, c'est ce qui faisait la force de la CDRH. Donc, comment vous avez fait pour être capable de rejoindre tout le monde? J'ai contacté le chef régional dans le temps, qui était Ghislain Picard, qui vient d'ailleurs de démissionner il y a peu de temps. Et on s'est dit qu'on allait visiter communauté par communauté de Premières Nations. C'est ce qu'on a dit qu'on allait faire. Fait que, il y a des gens chez nous qui ont pris leur bâton de pèlerin. C'est tout le temps ça que je dis, qui sont allés de communauté en communauté pour avoir leur acceptabilité. Fait que c'est comme ça qu'on a réussi à regrouper les 29, hein, c'est ça? 27. 27 communautés. Et après ça, on a créé une structure régionale pour les maintenir ensemble. Mais c'était une structure régionale qui se réunissait souvent. Ça coûtait cher, très cher, mais ça valait la peine parce qu'on voulait s'assurer que la CDRH reste un organisme qui fonctionnait par les besoins de la base et non pas les besoins du bureau régional, les besoins de la base. Et c'est sur la base des besoins des communautés que tout a été mis en place. J'aime ça entendre ça. C'est le fun parce que quand je suis arrivé, c'est ce qu'on m'a dit aussi. On m'a dit, c'est les besoins des communautés qu'il faut qu'on réponde.
C'est Ouais, ça qu'il faut qu'on aille chercher. Qu'est-ce qu'on a besoin? Comment ouais, on peut aller leur parler? Puis justement, on le fait aujourd'hui. ouais, C'est une façon de leur montrer qu'on est encore là ouais. et que vous étiez là dès le début. Puis, est-ce que l'éducation aux adultes, c'était comme un peu le cheval de bataille pour avoir du financement? Comment ça Non, non, fonctionnait? non, non. Ben, le financement venait essentiellement du gouvernement fédéral qui, suite au chemin de la réussite dont je vous ai parlé tantôt, Oui. ont créé un programme d'emploi et de formation. C'est sur cette base-là que chaque région du Canada appliquait pour obtenir des sous. OK. Ben, le Québec a contribué à ce moment-là, mais très peu. C'est surtout le fédéral qui contribuait à s'assurer qu'on ait un minimum d'argent pour chacune des communautés. Puis les communautés, quand ils ont vu la CDRH débarquer, est-ce qu'ils vous ont vu comme un allié, justement? Comme, ils vont venir puis ils vont parler avec nous, ou au contraire, on a senti comme un. Attends un peu, comme je disais tout à l'heure, il faut qu'on se vende. Il faut qu'on présente qui qu'on est. Un peu des deux. Un peu des deux? Oui, clairement. Ah, ben, c'est le fun. Ah, OK. C'est sûr que les communautés, certaines communautés ont résisté parce qu'ils souhaitaient pouvoir avoir leur entente à eux seuls. Alors que nous, l'avantage qu'on avait, c'est qu'on avait une entente pour 27 communautés. Peut-être que dans le temps, il y en avait 29, par exemple. Ah, non, non, non. Il ne peut pas en avoir plus, ça, c'est sûr. En tout cas, pour l'ensemble des communautés, à ce moment-là, certaines communautés auraient souhaité pouvoir avoir leur argent directement du fédéral sans passer par une structure provinciale. Mais je pense qu'on a réussi à faire comprendre à tout le monde que ce qu'on avait besoin, c'est d'avoir une structure qui aide surtout les CLPN qui avaient plus de difficultés. C'était vraiment dans un souci, quand on a gardé les gens ensemble, on les a gardés tard, là, je ne sais pas si c'est encore comme ça. Je pense que les Atikamekw ne sont plus là maintenant. Hein? OK, mais pour le reste, les gens sont restés ensemble parce qu'ils ont vu l'avantage de la formule, de rester ensemble, d'apprendre des autres. Et on avait des réunions 3-4 fois par année de tout le monde. Puis pour nous, c'était une priorité. On a dit, il faut qu'on reste près des besoins des communautés si on veut faire avancer les choses. Autrement, c'est juste quelques communautés qui vont en bénéficier. Ceux qui sont les mieux préparés, ceux qui sont les plus organisés. Puis là, à ce moment-là, on aurait laissé de côté celles qui avaient un petit peu plus de misère à s'organiser. Donc, quand on regarde ça, une journée typique de votre travail, c'était tous les jours, c'était du nouveau, finalement? Est-ce que c'était du nouveau? Oui, à bien des égards, parce qu'il fallait tout faire. Il n'y avait rien de fait excepté on avait réussi à former, on avait réussi à recruter du personnel engagé et motivé. Ce qui fait qu'on a réussi à développer des programmes d'employabilité avec les communautés. On avait des comités sur les programmes, des comités sur le budget, parce que les gens étaient très inquiets de savoir comment les budgets vont être répartis. C'est toujours comme ça. Et puis, on avait des enjeux particuliers parce que le gouvernement du Québec venait de signer l'entente sur l'employabilité avec le gouvernement du Canada. Puis là, nous, on voulait s'assurer qu'on avait à peu près l'équivalent de ce que le gouvernement du Québec avait reçu du gouvernement fédéral. Évidemment, ce n'était pas exactement pareil parce que le gouvernement du Québec a transféré presque 1200 employés au gouvernement du Canada. Le gouvernement du Québec a obtenu des employés du fédéral dans le transfert Canada-Québec. Alors nous, il fallait trouver une façon d'avoir une entente à peu près équivalente. C'est sûr qu'elle ne l'était pas parce qu'on n'avait pas autant de moyens.
là, je parle pas, c'est évident, là, la population autochtone du Québec était plus petite que la population du Québec, là. Mais il reste que fondamentalement, nos batailles étaient sur ça, là, de nous assurer d'avoir le plus d'argent possible pour soutenir les communautés dans leur développement, parce que les communautés voulaient s'occuper de l'employabilité chez eux, sauf qu'ils n'avaient pas autant de moyens. Il fallait tout faire, là. Il fallait qu'ils engagent du personnel dans chacune des communautés locales pour s'assurer que les services vont être rendus. Il fallait qu'ils apprennent des programmes qu'on avait développés, qui avaient été acceptés par le gouvernement fédéral. Mais c'est le fun de voir, justement, comme vous dites, puis vous l'avez répété plusieurs fois, là, c'est grâce au personnel, c'est grâce aux gens qui travaillaient, qui créaient les choses, qui se rassemblaient. Oui. Si vous auriez un mot, mettons, vous pourriez leur dire un mot là. Tu sais, quand vous voyez, après toutes ces années, là, ce serait quoi un petit mot que vous pourriez leur dire? Aux employés dans les structures locales et régionales. Exactement. Bien, ils ont travaillé très, très fort. Ils se sont réunis souvent pour développer ces programmes-là. C'était des gens motivés. Il fallait juste leur donner les moyens de contribuer à leur communauté. Et ils l'ont bien fait. Oui. Et, en tout cas, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y en est maintenant. Là, je suis un peu perdue parce que ça fait 11 ans que je suis sortie de la commission. Oui. Mais ce que je comprends, c'est que là où on est allé, c'était parce que les communautés voulaient qu'on aille dans ce sens-là. On a été innovateurs à bien des égards. Mais en parlant d'innovation, pour vous mettre au parfum, là, la CDRH ont même créé des modulaires dans certaines communautés pour créer des points de service encore plus spécifiques pour venir aider. Puis un point de service qui est complet, là, il va y avoir ordinateur, agent de liaison, agent de suivi, tout le monde peut se réunir là. Donc, dans certaines communautés, il y a des modulaires déployés. Donc, ça, je suis sûre que... Puis, il y avait une équipe au début dans ces communautés-là qui travaillait très, très fort à développer. Parce qu'il n'y avait rien de fait, rien excepté... C'était la volonté des employés du bureau provincial et des bureaux locaux qui ont permis ça, clairement. C'est un travail d'équipe, encore une fois. Ah, clairement. L'unité, c'est le plus important. Oui. Puis pour conclure aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé, puis là, vous, là, on en a déjà parlé un peu, là, mais avec tout ce qui s'est passé, puis vous avez vu l'évolution. Ah oui, clairement. S'il y a une phrase que vous pourriez dire, comme une longue phrase, vous mettez 8 virgules, ça ne me dérange pas du tout. D'accord. Mais si vous aviez une phrase qui pourrait décrire votre expérience à la CDRH-PNQ, ça pourrait être quoi? Une phrase. Je ne sais pas si je suis capable de le définir dans une phrase, mais ce que je pourrais dire, c'est on était tous... Le fait qu'on soit si ensemble, on était tous... On avait la CDRH-PNQ tatouée sur le cœur, ça c'est clair. Et les gens qui y ont travaillé, contribué, ont fait la différence pour... On a eu du support d'énormément de gens, le CDFM à Québec. On a eu l'expertise de plusieurs communautés qui étaient plus avancées que d'autres pour développer des programmes propres qui avaient une signification pour les gens des communautés. La CDRH est devenue ce qu'elle est devenue parce que tout le monde a contribué. Et la CDRH, c'est une organisation régionale reconnue par l'Assemblée des chefs. Et ça, on en était très fiers.